L'éditorial. Depuis qu'il est apparu dans la bouche du président Jovenel Moïse, le terme à la mode, c'est « système ». Jovenel Moïse l'a lancé dans le cadre de sa bataille pour le non-renouvellement du contrat liant ces 10 dernières années la Compagnie nationale d'électricité, Électricité d'Haïti, EDH, à des fournisseurs du privé, Sogener, iTrack. Selon le chef de l'État, ces entreprises facturent l'État au prix fort et n'ont pas fourni le service attendu. Le président est arrivé à ses fins, quoique la fourniture d'électricité n'est pas meilleure, surtout à la capitale, bien au contraire. Mais l'épithète n'a pas disparu. Lui-même l'a repris 1 ou 2 fois encore, devant des assemblées publiques au Palais national. Système prédateur, etc. Or voilà que c'est le seul point commun entre Jovenel Moïse et ses critiques les plus acerbes, ses opposants les plus radicaux, eux aussi n'ont à la bouche que le mot « système », système prédateur, prévaricateur, sensu, etc. Et pour finir, il faut changer de système. Pour un échange, un qui soit, bien entendu, par le peuple et pour le peuple. C'est la seule différence avec Jovenel Moïse qui, lui, ne précise pas ce que sera le système qu'il veut comme remplacement. Bien que par le peuple et pour le peuple, ce soit du blabla pré-marxiste dont on aurait toutes les peines du monde à établir aujourd'hui un lien avec un Vladimir Poutine ou une Chine continentale aujourd'hui plus capitaliste que l'Amérique de Trump. Mais passons. Ce qui nous inquiète, c'est l'usage si abondamment, si abusif et surtout de manière si vague d'un terme dont aucun de ses utilisateurs, ni Jovenel Moïse, ni ses contradicteurs, ne prend la peine de définir exactement ce qu'il recouvre. C'est qui le système? Devinez le jeune haïtien, victime du chômage, sans beaucoup sinon sans aucune instruction, qui est bombardé du matin au soir, partout du même terme, le système qui vous gruge, qui boit votre sang, comme il a fait de votre grand-père, de votre arrière-grand-père, etc. Le système qui bouffe toute la fortune nationale depuis plus de 2 siècles d'indépendance et qui nous contraint, nous, la majorité, à la pire pauvreté, à la mendicité, à la misère la plus noire, et sans aucune chance d'en sortir, tant que le système continue à régner en maître, et seigneur aussi, bien sûr, car cela nous renvoie au Moyen-Âge, on ne peut plus. Car on n'est pas dans la guerre des étoiles, ni dans un scénario de film de fiction. Le système, il a un visage, c'est bien un être vivant. C'est qui, enfin? Le président Jovenel Moïse, dans son élan oratoire, a même dit publiquement qu'il a 7 têtes à couper, etc. Quant aux opposants, dits de la branche radicale, même les kidnappings qu'ils mettent au compte du même système. L'insécurité est une dernière création du système pour faire taire les critiques, disent-ils. Mais c'est qui le système? Il faut bien qu'il s'agisse d'êtres bien vivants, en chair et en os, car un simple mot, système, ne peut pas avoir géré tout seul tout un pays et bouffer la totalité de la fortune nationale pendant plus de 2 siècles, sans qu'on puisse lui mettre un visage, une appellation, une catégorie sociale bien déterminée. Or, aucun des utilisateurs du mot « système » n'apporte cette précision. Pourquoi? Pourquoi pas? Ils laissent probablement à la grande masse le soin de le faire. Eux, les leaders, parlent, comme dit le créole, en daki, ou créole parler, créole comprendre. Or, tenez-vous bien, on dit que les nazis, eux aussi, parlaient de la même façon, du moins au début, et même que Hitler n'a jamais prononcé ni en public, ni même en privé, le mot « juif ». Ces derniers aussi, comme on sait, étaient affublés du qualificatif de sensu, d'exploiteurs cachés des richesses de l'Allemagne, de traîtres et de tout ce qu'on veut. Comme aujourd'hui, les membres non précisés nommément, non identifiés socialement, même mais désignés comme le fameux système que aussi bien le président Jovenel Moïse que ses plus ardents opposants vouent au feu de l'enfer, les exploiteurs au poteau. Mais est-ce que le jeune chômeur voit le conducteur de taxi-moto, qui paraît déjà monté contre tout ce qui, à ses yeux, représente les gens de la ville,
peut-il montrer la même subtilité que le président de la République ou que nos lecteurs de Marx et Engels? En politique, il est des mots qui peuvent faire plus de dégâts, plus de mal que des actes. Papadoc, grand pourfendeur de mulâtre, référence vêpres de Jérémie, n'a cependant jamais utilisé en public le mot mulâtre, ni d'ailleurs celui de système.